Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de la nouvelle série Supergirl qui vient de sortir aux États-Unis et que je suis ravi de vous proposer. Elle sort dans le cadre de Summer of Superman. Vous le savez, cette grande campagne de DC Comics qui est là pour accompagner la sortie du film Superman de James Gunn avec plein de nouveaux numéros 1 et plein d'activations autour de la marque Superman. Et bien sûr, tout ça est en prévision, vous le savez, de la sortie l'année prochaine du film Supergirl qui lui sera adapté du Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King qui doit sortir dans un an partout dans le monde. Et on leur souhaite évidemment un franc succès et on leur souhaite évidemment d'exister au plus haut niveau du box-office. Supergirl, c'est un personnage assez iconique qui n'a pas toujours eu de série régulière et qui n'a pas toujours été au sommet des charts. Et en France, ça a toujours été compliqué. Alors, si le Supergirl Woman of Tomorrow semble avoir bien fonctionné, eh bien, les tentatives de séries régulières, notamment à l'époque des 52, souvenez-vous, Mahmoud Asrar au dessin sur le premier tome de Supergirl, ça s'est évidemment terminé en eau de boudin avec un tome 2 qui n'est jamais sorti tout simplement. Donc Supergirl, c'est pas évident, c'est pas facile à vendre et il faut vraiment trouver un concept. Moi, j'ai en mémoire cet arc incroyable du Batman Superman de Jeff Loeb avec une ribambelle de dessinateurs talentueux, Ed McGuinness, Carlos Pacheco et Michael Turner pour ce qui sont les 24 premiers numéros si je ne me trompe pas. Et en tout cas les 20 premiers, parce que je crois que c'était des arcs de 5 numéros. Et celui dessiné par le regretté et talentueux, pour pas dire génialissime, Michael Turner, c'était tout simplement un arc où on voyait la réapparition, la recréation, la renaissance du personnage de Supergirl. C'était à la fois sexy et sympa, c'était grand public et exigeant et c'était tout simplement magnifique. Alors j'ai fait l'acquisition de ce premier comics, de ce premier numéro dans une des boutiques où je suis allé aux États-Unis il y a une dizaine de jours, il y a 2 semaines à peu près. Et j'ai pas trouvé cette couverture que je voulais absolument. Du coup, j'ai pris celle-là. Et je crois qu'elle est signée par... j'avais cru que c'était Joshua Middleton, mais on va vérifier. On va vérifier ensemble le nom de la personne qui a fait la couverture. Il y a Art Gem qui en fait une, Lo Pablo. Est-ce que c'est Lo Pablo qui fait cette couverture? Lobos, qui a marqué Lobos. Je pensais que c'était Joshua Middleton. Il y a Joshua Middleton qui en fait une, Blicky et Evely, évidemment. Voilà, Nicolas Scott. Bon. Yannick Watt. Bon, écoutez, je ne sais pas qui fait cette couverture, mais elle est très jolie. Voilà, on dirait du Adam Hughes et je la trouvais très jolie. Et je me suis dit que comme je n'avais pas trouvé celle-là dans la première boutique où je suis allé, et comme le numéro était en train de devenir un peu chaud, à trouver, je l'ai pris celle-là. Elle m'a coûté 4,99. Même si à l'intérieur, on a la couverture normale, mais je voulais la couverture normale. J'aime beaucoup cette couverture parce que le dessin est très bien, d'abord. C'est très iconique, c'est vraiment très joli. Summer of Superman, le logo Supergirl est adorable. Là, la cartouche DC Comics avec le personnage, je trouve ça parfaitement habillé. Honnêtement, je ne suis pas lecteur de Supergirl. Je crois que le dernier numéro que j'ai acheté de Supergirl, c'était il y a 20 ans, en version originale. Je l'ai acheté 2 fois. Voilà, je l'ai acheté 2 fois parce que j'ai été emballé. Et j'ai été emballé par les intérieurs. J'ai été emballé par ce qu'on va voir à l'intérieur. Et on va le découvrir ensemble. Petite publicité pour Superman Unlimited numéro 1, dont j'ai fait le page à page hier. Vous pouvez le retrouver sur Radio Comics. Le nouveau titre de Dan Slott et Raphaël Albuquerque. Première page avec Metropolis envahie par des personnages qui nous viennent des océans. Et rien que ce dessin, pour moi, il met tout le monde d'accord. Quand j'ai ouvert ça, j'ai fait « Ok, je prends ». Parce que je trouve que graphiquement, c'est parfait. Il y a Crypto, il y a Supergirl. Je trouve que ce dessin de Sophie Campbell est tout simplement incroyable. Je trouve ça tout simplement génial. Sophie Campbell qui fait scénario et dessin. Alors Sophie Campbell, vous la connaissez, c'est la dessinatrice des Tortues Ninja. Vous savez, après le 100e numéro, il y a eu un changement d'équipe. Il y a Sophie Campbell qui est arrivée au dessin et au scénario. Et elle a dessiné un grand nombre d'épisodes, puis elle a quitté la série puisqu'il y a eu le relaunch de Jason Aaron sur les Tortues Ninja. Et maintenant, la voilà sur Supergirl. Je trouve que graphiquement, c'est pas enfantin, c'est pas cartoony, c'est juste bien dessiné. J'aime la qualité, regardez la qualité des traits, de l'ancrage, des contours du personnage. Je trouve ça
tout simplement génial. Regardez hop, cette case-là, ce close-up, l'action est folle, le costume est génial. Regardez-moi ce plan iconique et génial. Vraiment, je suis sous le charme de cette série. J'espère qu'elle arrivera un jour en VF et j'espère que avec la sortie du film dans 1 an, et j'espère que le Superman marchera. J'espère que le Superman marchera. C'est tout ce que, évidemment, je souhaite à Warner, à James Gunn. Et j'espère que le personnage de Supergirl va enfin marcher, parce que le film de Supergirl des années 80, il n'avait pas bien marché. Et c'était d'ailleurs pas une réussite. Hein. Il faut vraiment se rendre compte que ce n'était pas un très très grand film. Mais là, vous sortez ça en France, ça peut marcher, quoi. Enfin, je veux dire, graphiquement, c'est parfait. Graphiquement, c'est époustouflant. Je trouve ça génial. J'arrive même pas à comparer. Je ne sais pas s'il y a des équivalents de dessinateurs ou de dessinatrices qui ont avant travaillé à ce niveau-là. Voilà, moi, je suis totalement séduit par ce que je vois, par ce niveau de dessin. Et je trouve que Sophie Campbell a bien progressé depuis toutes ces années. Et je trouve que là, on y arrive à un niveau absolument génial. La colorisation est fun, tout est fun, c'est chouette. C'est vraiment graphiquement parfait. Alors, je pense qu'on est entre... il y a un côté soap, hein, évidemment, dans cette série. Il y a un côté, évidemment, feuilletonnant. Ça va, évidemment, puiser dans tout ce que les comics ont de bon. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Oh là là! Regardez comme c'est sexy. C'est magnifique. Donc, une autre Supergirl. Comment ça se fait qu'il y ait 2 Supergirls? En tout cas, c'est redoutablement sexy et incroyablement bien dessiné, sans être jamais vulgaire et sans jamais être grossier. Vraiment, je suis totalement conquis par cet épisode et je ne regrette pas une seule seconde. Voilà, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment super. Voilà, vraiment, je vous recommande cette série qui vient de sortir en version originale. Si vous la trouvez, ne passez pas à côté, c'est absolument divin et graphiquement, c'est un enchantement. L'Absolute Univers continue aux États-Unis avec Absolute Green Lantern qui continue son petit bonhomme de chemin, Ali Wing et Janoy Lindsay, Absolute Martian Manhunter par Dennis Camp et Javier Rodriguez, et Absolute Flash par Jeff Lemire et Nick Robles. Je vous rappelle que j'ai fait un page à page pour les 3 premiers numéros pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On verra si ça sort chez Urban et quand, peut-être en fin d'année. Nous verrons si tout cela est au programme. Voilà pour ce Supergirl qui m'a séduit et qui, je l'espère, vous séduira également. En tout cas, c'est très joli. En tout cas, c'est très très chouette. Et vraiment, je vous recommande ces bouquins parce que vraiment, c'est super. Et j'espère que ça arrivera en version française l'année prochaine à l'occasion de la sortie du film Supergirl qui arrive sur les écrans en 2026. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là tous les jours pour ne rater aucun page à page et aucune émission. Une seule chose à faire, vous abonner. Merci à vous, merci à tous et à très vite.